lis beaucoup plus chez les decks que dans tes anses. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, c'est même mieux que je me cache. Donc je vais parler du Love Project, la vidéo enfin tant attendue après tout ce temps, je sais, désolée. En fait c'est parce que de base, j'avais filmé les choses, mais en fait, je vais vous expliquer. Ok. Donc, tout commence en 2021. C'était aux alentours de janvier 2021, je traînais sur internet et tout. Et puis, je reçois dans mes recommandations YouTube une vidéo qui s'appelle La maîtrise de l'amour. Bon. Moi, je vois ça, je me dis, bon, intéressant. Donc, je suis là, je regarde, je clique, j'écoute. C'est un livre audio, hein, c'est un livre audio. C'est là, je clique, j'écoute. Et en fait, ce qu'il raconte dedans, c'est vrai en fait. Genre, j'étais vraiment très... j'étais touchée par les différentes histoires et... Bref, allez écouter, lire, c'est intéressant. Voilà, moi en tout cas, ça m'a appris et ça m'a pas fait pas mal évoluer, je pense. Moi, j'ai trouvé très sympa et voilà. Et en fait, j'étais dans une phase de ma vie, on va dire, pour faire vraiment la grande philosophe. Attendez, je vais mettre des violons et de la pluie un peu. J'étais dans une phase de ma vie. J'avais l'impression d'être dans une impasse. J'avais vécu tellement d'expériences. Et j'ai fait beaucoup de travail sur moi, beaucoup d'introspection. J'ai écrit. Ouais, bon, bref, non, plus sérieusement, en fait, c'était ça, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Et j'aime bien écrire, donc j'ai beaucoup écrit. Et écrire, ça fait du bien et tout, c'est cool. Mais, comment dire, t'es un peu tout seul. Et moi, j'avais ce sentiment-là de, bon, tout ce que je dis, toutes mes conclusions, etc., il n'y a que moi qui le pense, je suis toute seule, en fait. Genre, c'est juste moi, voilà. Et en écoutant ce livre, je me suis dit, mais non, je suis pas la seule à le penser, en fait. Et si je suis pas la seule à le penser, ça veut dire que ce que je pense, c'est vrai. Et donc, j'ai raison. Et donc, voilà. Et comme ça m'a touchée, je me suis dit que je vais en faire quelque chose, en fait. Je vais créer quelque chose autour de ça. Comme ça, en fait, c'est pas autant que les gens ils se reconnaissent tous ou quoi, c'est juste pour dire voilà ma vision des choses, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'était pas quelque chose que je voyais souvent. J'ai l'impression d'être la seule à penser comme ça. Et quand j'ai découvert ce livre, je me suis rendu compte que non, en fait. Donc je voulais vraiment partager ça et que d'autres personnes trouvent aussi. S'identifient ou pas, c'est pas... Le but, c'est pas que tout le monde regarde et soit en mode oh, moi aussi, c'est pareil. Mais c'est juste que ceux qui se reconnaissent, tant mieux. Toi, tu sauras que tu n'es pas tout seul. Ceux qui se reconnaissent pas, bah, au moins vous avez un autre point de vue qui peut peut-être rendre votre réflexion, si vous avez des réflexions sur ce sujet, bien sûr, parce que je remarque qu'il y en a qui en ont pas, en fait. Donc si vous avez des réflexions sur ce sujet, bah, que ça puisse un peu l'épaissir, un peu approfondir tout ça, et voilà quoi. Donc je tiens à dire, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, parce que je tiens à dire deux choses. La première, je poste pas de manière chronophage. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez sur mon compte, ce sont pas des choses que j'ai faites le jour même. Ce sont pas des choses que j'ai faites la semaine même. Ce sont parfois des choses qui datent d'il y a... je fais pas les choses de manière chronophage. Autant dans ma manière de publier les choses que de les faire tout simplement. Ça veut dire que ce que j'ai fait là, c'est une vision que je présente, mais ce n'est plus la vision que j'ai désormais. C'est une vision, je pensais comme ça, rappelez-vous, j'ai vu la vidéo en 2021. Ok, 1 an plus tard, je pense plus du tout. Enfin, disons que ma réflexion maintenant, elle a pris des bases de ce que je pensais auparavant, donc de ce que je vous montre là, mais je pense plus pareil. Ce n'est pas genre, y a pas que ça dans ma tête, quoi. Voilà, donc je tiens à dire d'abord que ce que je vous montre, c'est ce que je pensais avant, donc allez pas dire ah en fait toi tu penses ça, ah en fait non, je pensais ça, plus maintenant, et c'est pour ça que j'en fais quelque chose.
moi je fais pas les choses directement, c'est-à-dire je fais pas les choses quand je suis encore dedans. J'attends de bien, voilà, bien réfléchir, bien maturer dessus, bien voilà. Quand je suis vraiment passée à autre chose et que je dis je suis prêt à tourner la page et à fermer le livre là, je crée quelque chose. Mais moi quand c'est tout de suite, je crée pas tout de suite comme ça. Voilà, donc ça c'est ça. Maintenant il s'avère qu'il y a eu des facteurs, il y a eu des facteurs qui ne sont pas de ma volonté, qui ont fait que ce projet a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais c'est pas grave, pas grave. Voilà. Secondement, donc premièrement, c'est la vision que j'ai, que je vous montre là, c'est une vision que j'avais avant, c'est plus récent, c'est pas actuel. Donc, vers peut-être une partie 2, qui sait. En plus, non, mais plus sérieusement, de base, je vais vous montrer ce que j'avais fait sur l'ordinateur, mais de base, c'était parti pour être un projet. Donc un projet, c'est qu'il y a plusieurs parties. Et donc c'était vraiment, j'aime bien parler en chapitres, comme un livre. Donc il y avait plusieurs chapitres en fait de base. Après là, j'ai eu la flemme un peu quand même. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est ça en fait. Donc, vers peut-être une partie 2, qui sait. Ensuite, secondement, c'est pas une vision négative que j'ai, ok? Oh, Alicia, blablabla. Non, tranquille. Moi, c'est pas une vision négative, c'est juste que je trouve qu'il faut réfléchir un peu dans la vie. Et qu'il y a beaucoup de gens qui sont genre déstabilisés juste par les sentiments. Et c'est bien les sentiments. Et comme je le montre dans le projet, c'est bien, ça vous fait planer, c'est de la drogue. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je voulais vraiment montrer en fait à quel point l'émotion pouvait prendre le contrôle en fait. Genre, vraiment. Et que on n'était plus dans une forme de lucidité, on n'était plus dans une forme de conscience, si je puis dire. On est dans une forme de dépendance. Sans commencer à dire les mots dangereux, dépendance affective et tout, hein. Même si on y touche un peu. On y touche un peu, c'est fait exprès, on y touche un peu. Mais c'est pas... Si j'avais voulu faire un truc sur la dépendance affective, je l'aurais appelé la dépendance affective. Voilà, c'est pas ça que je présente. Voilà. Amour n'est pas égal à dépendance affective. Il peut y avoir des liens. Il y en a souvent. Non, je rigole. Mais... en plus, je rigole parce que si vous lisez le livre, parce qu'en fait, ce qu'il explique, c'est que cette volonté, et qu'on retrouve aussi dans la dépendance affective, même s'il ne dit pas ce mot-là, de vouloir s'attacher, d'être autant attaché et d'être autant dépendant de l'autre, ça vient de la peur en fait. Il présente dans le livre, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le sentiment qui s'oppose à l'amour, c'est la peur. Et du coup, alors attention, quand vous lisez un livre ou vous lisez un truc, c'est juste une lentille, c'est juste un point de vue. C'est selon ce livre, selon cette école de pensée. Voilà. Non, parce qu'après, il y en a, ils vont dire non, l'opposé de l'amour, c'est la haine et tout. Bref. C'est juste une façon de voir les choses. Mais dans ce livre, et j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que ce qui s'oppose à l'amour, c'est la peur. Voilà. Donc, si on suit un peu le raisonnement, cette volonté vraiment d'être aussi attaché à l'autre et de ne pas le laisser partir et d'être dépendant et de mettre son bonheur dans l'autre. CF, le chapitre, donc là j'ai mis le début du chapitre dans l'intro, mais c'est ce chapitre-là qui m'a vraiment très marqué. Donc, mettre son bonheur dans les mains de l'autre, ça vient de la peur. Donc voilà, moi j'ai trop parlé, là j'ai trop parlé. Voilà. Donc c'était juste pour dire, j'ai pas une vision négative ou quoi, c'était juste... je vais apporter une petite nuance, apporter ma petite pierre à la discussion que je sais pas, j'ai l'impression que je n'entends pas. Après bon, c'est peut-être moi aussi, je parle pas avec tout le monde. Mais voilà. Du coup, ce que je voulais dire d'autre. Donc mes inspirations. Moi de base, je voulais partir sur... Ce que j'adore dans les trucs en général, c'est ce que j'appelle la déconstruction.
La déconstruction, la parodie. Bon, la parodie, les Français, on se connaît, donc voilà, mais c'est des choses que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que pour créer une parodie, pour déconstruire quelque chose, il faut connaître à la perfection, les codes. Pour qu'il y ait ce contre-pied, pour que, par exemple, dans une déconstruction, donc une déconstruction, c'est comme par exemple dans Madoka Magica, on prend un type de manga, un Magical Girl classique, et là, bam, contre-pied. Je vous laisse regarder. Très bonne anime. La parodie, la parodie, la blague en fait, elle est dans le fait qu'on puisse déjà reconnaître que ce que tu es en train de faire, c'est tu es en train de caricaturer quelqu'un, donc on reconnaît la personne. Donc ça veut dire que, encore une fois, même dans la parodie, il y a ce processus de connaissance des codes, en fait. Donc moi, dans ces deux procédés que j'apprécie énormément, j'ai voulu faire un peu, enfin pas la même chose, mais ce côté un peu... prendre quelque chose de connu, dans un imaginaire collectif plutôt connu, et détourner, voilà, je vais plutôt appeler ça détourner, son image ou pas forcément sa signification, mais en tout cas détourner la chose en fait. Donc, qu'est-ce que j'avais comme première idée? Alors j'avais vraiment en tête cette ange de l'amour, hein. Donc d'abord, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Parce que Madame aime rêver en grand, j'ai dit, je veux une paire d'ailes. Donc j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé, j'ai cherché des trucs, j'ai pas trouvé, en plus je voulais des roses. J'avais mon petit tableau Pinterest, j'ai dit, je veux ça. J'ai pas trouvé, qu'est-ce que j'ai fait? Comme apparemment je suis crafty, je les ai faites moi-même. Une des raisons pour lesquelles le projet met autant de temps, c'est que, encore une fois, d'abord, le temps de faire les ailes, parce que je voulais faire les ailes, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté des plumes sur AliExpress. Vous connaissez comment AliExpress, ça met du temps, voilà. Et en plus, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de plumes. Donc j'en ai recommandé. Elles ont mis 6 ans à arriver. Donc déjà ça a ralenti le bail. Premier problème. Donc j'ai fait mes ailes, etc. C'est vraiment très rudimentaire. Quand je réfléchis et que je compare à des vrais trucs, de vrais costumes et tout, je trouve ça plutôt laid, plutôt... voilà. Mais bon, c'est moi qui l'ai fait, donc ça va, j'aime bien. Comme vous le savez tous très bien, et si tu le sais pas, ça veut dire que t'es niveau. Donc la honte, c'est vraiment la honte de ouf, genre vraiment. Ah, concentre-toi. We must stay focused. Comme vous le savez, je teste toujours mes shoots. C'est-à-dire que comme vous avez pu le voir aussi avec le Cyborg Photoshoot, mes idées, en fait, avant de les créer, avant de faire un shoot avec quelqu'un, j'ai fait d'abord sur moi. Donc, évidemment, cela a valu un petit shoot de la Hesse. Donc, j'ai fait mon petit truc avec les ailes et tout, CF, vous verrez. Donc, sur AliExpress, j'ai acheté une perruque rose. Si vous voulez les liens, demandez-moi. Je sais pas, je me sens comme une youtubeuse, j'ai donné les liens. Vous aurez tous les liens dans la barre d'infos. Bref. Ensuite, j'avais des fossiles, je les ai plus ou moins peintés et tout. Donc voilà, donc j'ai même fait un TikTok où j'avais montré un peu les résultats de mon shoot. Je vais le mettre ou je vais pas le mettre, je sais pas. Allez me suivre sur TikTok d'ailleurs parce que genre... et on commence à grimper là et on va bientôt arriver aux 1000. Et ce serait trop bien parce que je sais pas, je me sentirais trop stylée d'avoir 1000 abonnés sur TikTok. Genre, ah, je suis une TikTokeuse, c'est cool. Et c'est vraiment un outil intéressant. Donc, ouais. On se met bien là. Mais voilà. Donc, j'ai fait les ailes, les plumes. J'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté aussi des fioles parce que j'avais l'image de l'ange. J'avais un petit mood board sur le personnage de l'ange, à quoi je voulais que l'ange ressemble. Pourquoi j'ai pris l'image de l'ange avant de continuer dans le matos? En fait, parce qu'en fait, les gens ils ont comme image d'un ange comme quelque chose de bénéfique, d'un gardien, de quelqu'un qui protège, qui guide, tout ça. Et en fait, moi je voulais vraiment montrer quelqu'un qui va te guider dans la débandade. Quelqu'un qui va te guider quelque part de pas le meilleur chemin pour toi en fait. Donc
C'est vraiment ça que je voulais montrer. Je voulais en fait un mixte, à vrai dire, parce que j'ai écrit hein, dans mon petit truc là, ma page Word, j'ai écrit à l'image d'une fée malicieuse. Elle bénit ses victimes du truc de l'amour. J'ai dû écrire un truc comme ça, j'ai dû vraiment écrire un truc. En fait, c'est comme si la vision des personnes, elle devenait toute rose et elle devenait hazy, genre un peu brumeuse, et les gens, ils réfléchissaient plus correctement. Et pourquoi j'ai pas fait une fée? Parce que, en fait, moi, je voulais insister sur le côté divin. Je voulais insister sur le côté où cet amour, les gens, ils s'y accrochent. Et c'est comme si cette chose relevait de l'ordre du divin, tellement il mettait au-dessus de tout, en fait. Après, moi, je sais pas qui est croyant, qui est pas croyant, mais en général, la religion, quand t'es croyant, ça va au-dessus de tout. Voilà. Parce qu'à la fin, on vit, après on meurt, après ça dépend où tu vas, en fonction de tes croyances. Et si tu crois en quelque chose, tu sais que si tu fais pas trop le malin, parce que après, il y a autre chose. C'est trop bête. Mais voilà, et je voulais insister et je voulais utiliser. Pourquoi j'ai pas utilisé la fée? Parce que je voulais utiliser l'ange, parce qu'il y avait ce côté plutôt divin. Et je voulais montrer que cet amour vers lequel il guide, c'est pas un amour divin, mais la manière dont les gens le placent au-dessus de tout, ça relève limite de l'ordre du divin. Enfin, on est vraiment dans l'adoration, et j'utilise vraiment le mot adoration du champ lexical chrétien, quoi. Donc c'est ça. Donc j'ai préféré utiliser, même si comment je décris c'est comme une sorte de fée malicieuse, parce que les fées, la malice, tout ça, voilà. J'ai vraiment ce côté un peu je joue des vilains tours, parce que de base c'est ça les fées. Hein. J'ai vraiment préféré garder l'image de l'ange, parce que comme ça, l'ange, il y avait ce côté je t'amène vers ce divin que tu recherches. Entre parenthèses dans l'autre. Entre point d'interrogation, fin de la parenthèse. Et voilà. Ensuite, on a donc l'ange. Vous aurez remarqué que le projet se focus autour de cette créature, ce personnage. Et on a ensuite la victime. Je l'appelle la victime, mais je l'ai appelée Beloved. Et Beloved, c'est aimer ou l'aimer. L' aimer, genre. Mais j'aime bien aimer, genre, même en prénom, je trouve que c'est joli quand même. Je trouve que c'est super, c'est mignon. Enfin bref, c'est mon avis. Deux personnages. L'ange, sa victime, l'aimée, l'amoureuse, Beloved. Voilà, donc on a vraiment deux personnages. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je voulais utiliser la drogue parce que, pour moi, c'est littéralement ça. En fait, c'est de la drogue. Quand on pense à toutes les réactions, je dirais pas chimique, je vais pas aller jusque-là non plus, mais je trouvais juste que le sentiment de plénitude, en tout cas que les personnes pouvaient avoir, ainsi que leur attachement à ce sentiment, pour moi, c'est assimiler ça à de la drogue. Genre vraiment, je trouvais pas d'autre meilleure idée. Enfin, pour moi, c'était littéralement ça en fait, de la drogue. Donc, on dirait de la drogue. Donc c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté des fioles. Et j'ai acheté aussi j'ai acheté aussi des seringues. Ma mère, elle a pris les seringues, elle a dit « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» J'ai dit « Non, c'est pour mon projet. » Parce que, en fait, le paquet, il est vraiment arrivé comme ça, en fait. Je pensais que ça allait être 2-3 trucs et tout. C'est vraiment un paquet comme ça. Pareil pour les pilules, ça arrivait un paquet, des gélules, là, ça arrivait un paquet comme ça. Et les fioles, c'était des petites et tout, mais quand même, il y en avait quand même pas mal. Donc, j'ai acheté les fioles. Parce que sur Pinterest, je sais pas si c'est un truc qui existe ou quoi, mais j'avais vu cette fiole sur Pinterest avec Love, un certain nombre de milligrammes, genre comme si c'était... Genre, je sais pas comment dire, mais j'avais vu ça. Avec d'autres émotions aussi, genre happiness, sadness, je sais pas quoi. Donc, je sais plus c'est quoi le nom de l'artiste, mais j'avais vu ça et je me suis dit, je voudrais trop reproduire et tout. Et du coup, en fait, j'ai créé des étiquettes pour reproduire cette fiole, en fait. Donc, j'ai créé des étiquettes. Donc, je suis partie sur... oh là là, j'avais tellement galéré.
J'avais tellement galéré, j'avais cherché comment faire des étiquettes et tout sur internet. Je suis tombée sur plein de vidéos de trucs de petits business, tout ça. Et en fait, la plupart, ce qu'ils faisaient, parce que moi je voulais vraiment des autocollants. Donc en fait, la plupart, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils commandaient, mais c'était. Moi, je voulais que quoi, une feuille quoi. Mais ils commandaient en gros. Mais ça, j'étais mince, comment je vais faire et tout et tout. Et en fait, juste, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les trucs. J'ai trouvé des mesures et tout sur internet, j'ai fait les petites étiquettes. Je les ai imprimées, je les ai découpées et j'ai scotché sur la fiole. Voilà, j'ai juste scotché avec un gros scotch. Et moi, je trouve que c'est ok, ça va, ça va, c'est propre. Donc ça, c'est pour les fioles. Ensuite, plus tard, comme vous verrez dans le shoot, je les ai remplis de grenadine parce que je voulais que ça ait l'air rouge. J'avais pas de couleur orange à la flamme, donc j'ai mis de la grenadine dedans et de l'eau et tout. Et voilà. Pour les gélules, alors là, c'était vraiment compliqué parce que bon, j'ai pas de vidéo de ça, mais la première chose que j'avais fait, c'est que j'avais acheté une sorte de colle à paillettes, de gel, colle à paillettes, et je voulais remplir ça. Je voulais remplir les gélules de ça. Sauf que le problème, c'est qu'il s'est avéré que les gélules, je sais pas c'est quoi la matière, c'est pas du plastique. C'est clairement pas du plastique, je sais pas ce que c'est. Mais quand je remplissais le truc, les gélules, elles se ramollissaient. Et du coup, ça faisait que quand juste les posais sur mon bureau, j'ai une sorte de petit, de gros tas de trucs, enfin bref, juste les poser sur mon bureau, ça les déformait. Après, ça durcissait, mais ça se ramollissait de ouf d'abord en fait. J'arrivais même pas à bien les fermer et tout, c'était super bizarre. Donc, je me suis dit mince, et qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai pris des paillettes roses, j'ai pris la même colle, j'ai enrobé, enfin je roulais un peu la paillette, la gélule dedans, comme ça, genre je roulais dedans. Et après, je mettais des paillettes autour, et je roulais de paillettes autour, et voilà. Donc les gélules, elles sont vides, mais voilà, c'est les gélules qu'on voit dans la vidéo. Alors en fait, très très simple. En fait, de base, comme je l'ai dit, j'avais l'idée depuis 2021. Donc j'ai contacté les modèles. Et puis en fait, il y a eu le confinement. Et puis en fait, il y en a une qui pouvait pas. Et en fait, moi j'étais vraiment dans une forme d'impatience parce que j'avais l'impression que si je le faisais pas tout de suite, je voulais le sortir pour la Saint-Valentin. J'avais l'impression que si je le faisais pas tout de suite, je le ferais jamais. Et j'étais vraiment très impatiente. Donc je me suis dit, tu peux pas. Vas-y, je vais trouver quelqu'un d'autre. Donc il y avait 2 filles. Une, elle pouvait pas, j'ai dit, ok, je vais trouver quelqu'un d'autre. Trouver quelqu'un d'autre. Mais en fait, finalement, celle qui pouvait de base, elle pouvait plus. Je me suis dit, ok, je vais trouver quelqu'un d'autre. Donc en fait, de base, j'avais 2 personnes de base. Et comme je voulais que ça aille plus vite et que je voulais shooter, j'ai fini par prendre 2 autres personnes, carrément. Et en fait, c'est pas fini. Parce que du coup, j'ai pris ces 2 autres filles, donc Kelly et Mélanie. Sauf que en fait, du coup, on devait shooter, mais Mélanie a eu le Covid. Ensuite, du coup, non, attendez, je recommence. Ensuite, du coup, on devait shooter, mais genre, une semaine avant le shoot, on m'appelle pour que je travaille. Moi, je dis pas non à l'argent, tu connais, moi, je dis pas non à l'argent. Donc, du coup, et j'ai dit, bon, les gars, on se revoit plus tard. Ça, c'était été 2021. On arrive en septembre. Donc, c'est que pasa, que paso. On arrive. Je sais, je pourrais même plus vous dire les dates exactement, mais finalement, Dieu, vas-y, go, on y va. Puis finalement, Mélanie, elle a le Covid. Mais genre, vraiment, la veille, je crois vraiment, elle a le Covid. Si ce n'est le jour même. Bref, elle a le Covid. Donc on dit, bon, c'est pas grave. Après, Kelly, elle part aux États-Unis. Après, je crois aussi, elle était malade. Donc, le temps de vraiment. Ouais, le temps de vraiment organiser tout ça entre le jour où ça a germé de ma petite tête et le jour où on l'a fait, il a juste passé littéralement 1 an. Faut être patient, hein. Eliève, croire en nos rêves. J'ai plus rien trop à dire, à expliquer. Après, c'est tout ce qui est pendant le shoot. Donc,
ce que j'ai installé, ce que j'ai préparé. Enfin, j'ai fait mon petit setup habituel. En fait, à bien y réfléchir, j'avais trop préparé pour pas grand chose. Genre, j'avais appelé à acheter plein de trucs et tout. Enfin, on n'a pas eu tant besoin que ça, quoi. Donc, bon, comme quoi, quoi. Donc, voilà. Organisation du setup pour le shoot. Donc, là, la lumière. Ensuite, ça, je vais l'ouvrir. Et il y a mes petites affaires ici. Il y a la droga, il y a les seringues, il y a les pilules. Et il y a les ailes et il y a les plumes. Et voilà. Donc là, le problème du moment, c'est comment attacher les ailes. Donc, non, je vlog. Non, t'inquiète. Je vlog. Mais du coup, ouais, le problème, c'est comment attacher les ailes. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'elles bâillaient trop, genre qu'elles ballaient trop, un peu genre dans son dos au début. Du coup, on va essayer de faire une technique que Kelly, elle avait fait pour attacher ses ailes pour sa truc d'Halloween. Enfin, elle avait fait une technique et tout, du coup, on essaye. En vrai, je dis tout ça, mais vous en saurez rien quand vous verrez les photos, mais je vous montre quand même, parce que je sais que les photos, elles vont rendre bien, donc c'est pas grave, mais là, je dis ici, et vous direz « Ah, ils ont galéré comme ça !» Voilà. J'hésite aussi à l'ouvrir maintenant ou pas, genre. Ou alors, j'ouvre après, et après, ça fait un truc. Je sais pas, bref. De ouf. Fin de shoot.